Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on va parler des taux négatifs et du problème de l'exécutif en Europe, hein, le problème des pays en Europe. Donc d'abord un petit contexte, on va commencer par un truc sympa. Les taux négatifs, c'est cool quand tu vas emprunter puisque du coup tu rembourses moins que ce que tu empruntes, hein. Donc si tu vas pour emprunter 1 million, peut-être tu rembourses 900 000, des trucs comme ça. Donc ça c'est cool pour ceux qui empruntent. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu au Portugal, hein. Il y a déjà des gens qui empruntent pour acheter des maisons à des taux négatifs. Je pense qu'il n'y a pas que le Portugal, c'est l'exemple que j'avais sous la main en fait. Donc ça c'est l'effet cool des taux négatifs. On va voir après l'effet moins cool dans le contexte de problème de tous les gouvernements en Europe, qui est qu'il faut débloquer l'épargne. Parce que le problème, c'est que les gens économisent des sous, les gardent sur leur compte, et ça, c'est pas bon du tout. Il faut que les gens le dépensent, hein. Il faut surtout pas que les gens commencent à avoir de l'argent de côté. Où irait le monde? Et donc, du coup, c'est là que les taux négatifs nous aident aussi. Euh, donc, les taux négatifs, ça force les banques en fait à répercuter ce taux négatif aux clients. Enfin bon, alors, elles peuvent réduire leur marge, hein, pendant un petit moment, mais au bout d'un moment, si les taux négatifs restent négatifs trop longtemps, elles sont obligées de répercuter ça aux clients en fait, hein. Donc bon, ça fait déjà bien longtemps que je pense que plus personne n'a un taux ne serait-ce qu'au-dessus de zéro sur son compte. Donc j'imagine que la plupart des gens sont bloqués à zéro. Sauf les gens qui ont pas mal de thunes. Donc à partir du 1er janvier 2020, il y a eu un taux négatif de moins 0,5% pour tous les gens qui avaient plus de 1 million d'euros. Donc je crois que c'était chez ING, ouais, ING Bank. Euh, je sais plus quel pays, Belgique, mais pas que, hein. Donc voilà. Donc là tu te dis ouais bon bah cool, mais bon moi je suis toujours à 0%, je suis bloqué à 0%. Donc effectivement, ça touchait que les gens qui ont 1 million d'euros, hein. On commence toujours par les riches, comme on dit riches, et après on définit ce que ça veut dire que riche. Donc ça c'était, gardez bien en tête, un 1er janvier 2020, moins 0,5% pour les gens qui ont plus que 1 million. Et aujourd'hui on en est où? Donc 11 avril 2021, on en est à moins 0,5% pour tous les clients qui ont plus de 100 000 euros. Et l'article nous explique que avant c'était 250 000 euros. Donc on a même vu qu'encore avant c'était 1 million. Donc voilà, donc il y a des taux négatifs qui étaient pour les gens qui avaient plus d'1 million, après 250 000 euros, après 100 000 euros. Et j'imagine dans 3 mois on verra la même news avec, je passe 50 000 euros, voire 10 000 euros. De toute façon, bientôt ça sera pour tout le monde, hein. Donc faut pas rêver, y échapper, c'est qu'une question de temps en fait, hein. Les banques, elles ont un certain buffer, elles peuvent renier un peu leur marge pendant quelques temps, mais ça va pas durer longtemps. Donc voilà comment débloquer. Ah oui, ça c'est juste une autre source sur le même article, hein. C'est pour les curieux, voilà. Donc 100 000, moins 0,5%, et c'était 250 000 avant. Donc voilà, comment est-ce que ça peut aider? Bah, c'est simple, hein, les gouvernements continuent de garder les taux négatifs, voire les mettre encore plus négatifs, hein, je sais pas, moins 5%. Et du coup, les banques sont obligées au bout d'un moment de répercuter ça sur les clients. Donc bientôt tout le monde aura un taux négatif sur son compte en banque, hein. Donc autrement dit, ça veut dire que si, je sais pas, si tu as 10 000 euros un mois, et ben, le mois suivant, tu auras peut-être plus que 90 000 euros parce qu'il y aura le taux négatif qui t'aura ponctionné de ton argent. Et du coup, comment est-ce que ça aide à débloquer l'épargne? Bah, c'est logique, hein, si tu vois que chaque mois, ton argent diminue à cause de ce négatif, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de sauvegarder ta richesse, hein, donc sauvegarder ton capital. Donc tu vas acheter des actions ou de l'immobilier ou même le dépenser tout simplement, hein. Quitte à le perdre, autant le dépenser, aller au resto, aller au ciné, etc. Donc là, je sais plus pour quel pays, c'est peut-être encore la Belgique. Donc vous vous dites, ouais, moi je m'en fous de toute façon, je suis en France, ça me touche pas. Alors faut savoir que tout ce qui est monétaire, c'est décidé à Bruxelles, hein. Et donc un autre exemple en Allemagne, donc c'est pareil, un taux négatif. Donc c'est pas limité à un pays, hein, c'est limité à la valeur des taux en fait, hein. Donc les taux négatifs partout en Europe, ça veut dire que, comme on a vu d'ailleurs pour les maisons au Portugal, hein, partout en Europe, les taux négatifs vont être répercutés sur les comptes en banque et le gouvernement sera bien content de ça
et du coup fera sûrement pas grand-chose pour relever les taux, puisque ça permettra de débloquer toute l'épargne que les gens ont mis de côté pendant le Covid, pour au cas où ils perdent leur boulot, au cas où il y a des dépenses imprévues. Et il faut surtout pas que les gens puissent mettre de côté de l'épargne, hein, pour prévoir pour la vie future. Il faut que tout le monde dépense son pognon le plus vite possible. Donc voilà, donc quand je voyais ça, ça m'a bien fait sourire. Et donc bravo l'Europe, hein.